Nos entreprises bénéficient d'une législation commune. Or, elles ont du mal souvent à coopérer entre elles. Est-ce qu'il est possible vraiment d'avoir un rapprochement entre les entreprises romandes et les entreprises alémaniques? D'abord, il faut dire, oui, il y a un déficit linguistique en Suisse qui est mutuel. C'est-à-dire, d'un côté, les romans ne possèdent pas tellement l'allemand, bien qu'il soit enseigné à l'école. Les alémaniques qui, il y a 30 ans, 40 ans, étaient encore assez assidus au français, ne le sont plus aujourd'hui. C'est, au fond, dû à la mondialisation, au mouvement centrifuge, dont on a parlé d'ailleurs, où sont prises aujourd'hui les zones métropolitaines, n'est-ce pas? Et vous voyez ça que, par exemple, dans le canton de Zurich, on discute beaucoup de l'enseignement du français, on veut le même rendre facultatif, ce qui fait enrager les romans, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment une réalité à laquelle, bien sûr, moi, je voudrais remédier, je voudrais trouver un moyen non pas de revenir en arrière, mais de faire autrement. Or, la question que vous avez posée, est-ce que cette différence linguistique, est-ce que c'est un tel fossé que les entreprises ne peuvent plus coopérer? C'est ça que vous avez demandé. Or, très souvent, dans les grandes entreprises, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez aussi bien que moi, on a recours à l'anglais. Mais nous parlons ici du niveau PME. Alors là, pas tout le monde a l'habitude de l'anglais et veut avoir recours à cette langue. D'ailleurs, c'est assez problématique avec l'anglais. Mais est-ce que ça veut dire donc que les Romans vont devoir apprendre l'allemand ou alors vice-versa? Je pense, n'est-ce pas, j'ai un ami linguiste qui a eu un mandat du côté de l'Union européenne pour étudier le multilinguisme dans les entreprises. Il a participé à nos séances préparatives. C'était un professeur de l'université de Bâle qui est aujourd'hui émérité. Or, cet ami est venu nous dire, écoutez, j'ai fait des études dans les entreprises et comment est-ce que les gens communiquent? C'est pas bien l'anglais. Quand il y a une Ukrainienne qui parle avec quelqu'un de l'Espagne, eh bien, ils commencent à bricoler leur langage. C'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle en allemand le Krauderwelsch, n'est-ce pas? Or, c'est cette fois qu'on doit apprendre. On doit oublier le perfectionnisme dans l'autre langue. On doit essayer de communiquer avec ce qu'on a et s'y habituer. Et c'est là que je trouve que c'est d'ailleurs là le forum PME Caribou est un forum d'interaction. Et moi, je mise sur l'interaction. Je veux faire comme un camp d'entraînement. Mais est-ce que c'est pas une demi-solution, quoi? Par exemple, une entreprise romande a tout intérêt à aller coopérer avec des entreprises françaises au lieu de bidouiller quelque chose avec une langue qui n'est vraiment pas une langue. Mais il ne s'agit pas, n'est-ce pas? On parle ici d'une langue comme véhicule de communication, n'est-ce pas? Et je constate que ça fonctionne, c'est-à-dire dans les forums PME, KMU, je constate que les gens savent beaucoup mieux l'allemand qu'ils ne croient, n'est-ce pas? Et que quand il est besoin, ils arrivent à communiquer les romans et les alémaniques. Vous pouvez observer ça aux tables que nous organisons, et nous mettons bien sûr des experts qui alimentent un peu la conversation, mais c'est la première fois qu'on se rencontre comme ça. Vous verrez qu'après plusieurs fois, les gens seront capables de communiquer parfaitement. Et attention, bien sûr que c'est peut-être plus facile d'aller, pour un roman, d'aller vers la France, ou pour un alémanique d'aller vers l'Allemagne. Nous avons des contacts très intenses avec l'Allemagne, vous le savez très bien. Mais nous parlons ici d'une situation où la zone autour de nous devient difficile, où l'euro pose problème, où nous avons une zone homogène, une même monnaie, et que là, nous devons essayer de fructifier cette situation. Et nous ne pouvons pas laisser tomber ça parce qu'il y a de petits problèmes linguistiques qui ne sont pas tellement grands. Regardez la Belgique, c'est tout autre chose, n'est-ce pas? Donc si vous comparez avec la Belgique, d'ailleurs, Monsieur Hasler, le nouveau CEO de TPT, l'a dit dans votre journal, n'est-ce pas? Les problèmes helvétiques, il a appelé ça des problèmes cosmétiques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, il faut voir que, et la grande chance pour ça, je vais vous le dire, c'est parce que nos deux zones sont toutes les deux, elles sont performantes, hein, elles ont du succès. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas un problème à la Belgique, n'est-ce pas? Mais nous avons quand même un problème d'une érosion, et je pense que comme l'appétit vient en mangeant, hein, le plaisir de l'autre langue vient en la parlant. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens n'aiment pas parler l'autre langue? Parce qu'ils ne la parlent pas.
Hein? Donc, ils le savent tous. Mais ils le savent passivement parce qu'en Suisse, chaque élève doit faire l'apprentissage de l'autre langue par décret. Or, utilisez la langue et ça ira beaucoup mieux, n'est-ce pas? Donc là, je suis très optimiste, n'est-ce pas?